Bonjour, j'espère que vous allez très bien. Je suis ravie de vous retrouver. Sachez que parfois quand vous réagissez à un contenu, ça ne veut pas dire que ce contenu est mauvais pour vous. Ça peut être un révélateur de quelque chose qui a besoin d'être libéré, qui a besoin d'être shifté en vous. Donc quand vous réagissez à certains contenus, posez-vous les vraies questions au lieu de fuir, au lieu de passer à un autre contenu. Demandez-vous qu'est-ce que ça fait réagir en moi. De la même façon, dans la vraie vie, vous allez rencontrer des personnes qui vous font réagir. Ça m'est déjà arrivé de faire réagir des femmes qui me regardent de bas en haut, de haut en bas plutôt, d'un air de dire mais c'est qui celle-là, pour qui elle se prend, dans des journées où j'étais tellement bien dans ma peau, je me sentais super bien, j'étais juste en short avec un petit t-shirt et tout simple, et je me sentais bien. Et en fait, ça faisait réagir. Je me souviens d'une scène où j'ai fait comme ça réagir une personne qui ne me connaissait pas. Et ce que j'ai vu, moi, d'elle en tant que coach, ce que j'avais pas avant, parce qu'avant, ces regards-là, en fait, ils me dérangeaient vraiment. Ils me donnaient envie de me cacher, ils me donnaient envie de ne pas montrer ma lumière, de rester réservée, de rester dans un coin, et surtout, de ne pas faire réagir ces personnes pour ne pas être aimée, pour ne pas être rejetée. Et ce que ça a dit chez moi à ce moment-là, quand cette personne, je l'ai vue réagir physiquement, c'était dans son regard, c'était dans son énergie d'un coup, ce que j'ai ressenti, c'est que ça faisait résonner chez ces personnes quelque chose qu'elles ne pouvaient pas voir en elles, qu'elles ne pouvaient pas accepter chez une autre personne parce que ça parlait à quelque chose en elles qui n'avait pas été réglé. Et maintenant, je sais que je peux voir ces personnes-là avec les yeux de l'amour. Parce que je sais que quand elles ont une réaction, ce n'est pas par rapport à qui je suis, c'est par rapport à quelque chose en elles qui a besoin d'être réaligné, qui a besoin d'être guéri, quelque chose qu'elles ont besoin de voir d'une autre façon maintenant. Et ça, je vous encourage à vraiment le ressentir prochainement. Quand vous sentez que quelque chose que vous pourriez dire, que vous pourriez faire, que vous pourriez être, peut réveiller des sensibilités, sachez que ces sensibilités sont de la responsabilité de la personne qui a cette réaction. Ce n'est pas à vous de vous cacher, de cacher qui vous êtes, de cacher votre authenticité pour ne pas faire réagir les personnes. Et quand vous allez faire ça, vous allez voir que les personnes que vous vouliez attirer jusque-là, les profils de personnes que vous vouliez attirer, qui vous aiment tels que vous êtes, vous allez voir que vous allez commencer à les attirer. Parce que vous osez être vous. Alors peut-être que ça va créer justement une séparation entre les personnes qui sont faites pour vous et celles qui ne le sont pas, mais c'est tout à fait ce qu'on recherche. C'est tout à fait ce qu'on recherche en fait. Que ce soit en amour, que ce soit pour attirer l'homme de vos rêves, que ce soit pour attirer la clientèle qui est la vôtre, ça veut dire les personnes avec lesquelles vous allez vous connecter, avec qui ça va être le summum de la connexion. Elles vont ressentir et comprendre et appliquer ce que vous leur conseillez et elles vont être là en relation avec vous, mais au-delà d'un travail, c'est vraiment une connexion d'âme. Parce que vous vous permettez de rayonner qui vous êtes. Donc forcément, il y a des personnes qui vont lâcher, mais c'est bien parce que les personnes qui vont lâcher ne sont pas faites pour vous. Peut-être que ces personnes qui n'avaient pas lâché avant, elles étaient là parce que vous montriez de vous quelque chose que vous vouliez qu'elles acceptent de vous. Donc, à partir de maintenant, osez être de plus en plus qui vous êtes. C'est une parenthèse, mais qui va complètement avec le sujet d'aujourd'hui, qui est justement, qu'est-ce qui vous fait réagir vous? Qu'est-ce qui vous fait réagir? Et ce que j'ai vu dernièrement, c'est que quand je parle d'énergie féminine, quand je parle de mettre sa couronne, ça fait réagir. Et je sais ce que ça fait réagir chez les personnes. Je sais quelle est la corde sensible. Mettre sa couronne, ça fait peur. Parce que qui je suis, moi, pour mettre ma couronne? Je me suis jamais vue avec une couronne. Je vois pas en tant que reine. Et qui je suis, moi, pourquoi les autres me verraient comme une reine? Qu'est-ce que j'ai de plus que... Et c'est toujours à ce moment-là une question de comment je me positionne par rapport aux autres. Et l'impression que si je prends ma vraie place, je vais être supérieure, me montrer supérieure aux autres. Ce qui n'a absolument rien à voir. Quand vous prenez votre vraie place, vous pouvez inspirer les autres à prendre la leur. Vous pouvez devenir une personne tellement inspirante parce que vous avez un humour particulier, parce que il y a quelque chose en vous qui fait que vous êtes vous, que les autres ne peuvent pas capter parce que c'est pas en eux, mais ils ont envie de le développer. Quand vous êtes vous, vous attirez les personnes qui sont faites exactement pour vous.
Il y avait une de mes clientes, par exemple, qui, quand elle rencontrait des hommes, elle avait un humour particulier. Elle travaillait dans le service des urgences et euh, ils avaient dans son service, en fait, vraiment une approche particulière, un humour particulier qu'elle adorait. Et en fait, à un moment donné, elle rencontrait des hommes. Elle était en coaching privé avec moi, puis elle avait aussi en parallèle le programme Trouver l'amour pour avoir tous les conseils vraiment concrets et puis savoir comment justement réfléchir par elle-même en autonomie pour voir comment avancer autrement, comment faire les choses autrement, comment être autrement pour réussir sa vie amoureuse. Et donc elle a rencontré diverses personnes et à un moment je me souviens qu'elle m'a posé la question, Stéphanie, j'ai fait de l'humour avec cet homme-là, en fait j'étais vraiment à fond, et en fait j'ai vu qu'il avait le mal pris. Et du coup, je me demande si je devrais pas arrêter d'avoir cet humour et arrêter de faire ces blagues-là parce qu'en fait, visiblement, ça le blesse. Et je lui ai dit, mais non, surtout pas, surtout pas. C'est votre humour, c'est qui vous êtes. Si cet homme-là n'y réagit pas, peut-être qu'un homme y réagira positivement et qu'il adorera justement qui vous êtes parce que vous avez cet humour. Ça peut être même des choses comme une personne dans le cercle privé qui avait des lunettes, en fait, et qui lui donnait un style particulier. Et en fait, à un moment donné, elle parlait de son physique et que peut-être elle devrait changer de style, peut-être que le fait d'avoir des lunettes, elle devrait enlever ses lunettes et mettre des lentilles pour ne plus avoir des lunettes pendant ses rendez-vous. Et je lui dis, mais non, vos lunettes font partie de votre style, elles disent quelque chose de vous. Elles émettent une vibration de vous, une énergie particulière, quelque chose qui en dit beaucoup sur votre personnalité qui est pas commune. Et justement, un homme qui est pas commun va adorer votre personnalité. Et elle a laissé ses lunettes. Et elle est devenue fière de qui elle était. Elle a commencé à apprécier en fait d'avoir son style de lunettes effectivement et d'être elle de plus en plus. Et c'est vraiment ce que vous devez faire de plus en plus. Tout simplement. Tout simplement, c'est pas facile à faire, c'est pas facile à appliquer, c'est pour ça que je suis là pour vous le rappeler. Donc, si je reprends un exemple en fait qui a été le mien avec cette coach qui justement incarnait cette énergie féminine. Et bien, à un moment donné, ça s'est connecté avec elle. C'est arrivé dernièrement avec une autre coach, c'est arrivé à d'autres moments avec d'autres coachs, qui en fait ont fait résonner quelque chose en moi que je n'avais pas envie de voir, que j'avais pas envie de ressentir, que j'avais pas envie d'être. Et c'était quelque chose qui appartenait uniquement à mon ego et pas à qui étaient ces personnes. La preuve, c'est que en évoluant, peut-être parce que justement ces contenus ont fait vibrer quelque chose en moi et j'ai commencé à me poser les vraies questions, j'ai fait moi-même un chemin. Et à un moment donné, j'ai été prête à travailler avec elle. Et c'est exactement ce que je voulais. Et c'est exactement à partir de là ce que je voulais travailler. Si je reste dans cet exemple de l'énergie féminine, jusque-là, en fait, j'étais super heureuse et fière d'être dans mon masculin. J'étais dynamique, j'étais efficace, je contrôlais tout. Je pouvais aller où je voulais grâce à mon énergie masculine. Et donc, je reniais complètement mon énergie féminine parce que j'avais besoin d'être et de rester dans cette maîtrise en fait de ma vie. Cette maîtrise de ce qui m'arrivait, être là pour mes enfants, garder le toit au-dessus de la tête de mes enfants et en fait, j'étais très manuelle. C'est-à-dire qu'ici les plâtres, les peintures, j'en ai fait une tonne. J'étais toute seule à l'époque avec mes 2 enfants, je ne connaissais personne, j'étais dans cette nouvelle région, dans cette nouvelle maison et en fait, je tenais tout toute seule. Et ça m'aurait fait très peur. Je me posais même pas la question, mais ça m'aurait fait très peur de revenir à mon énergie féminine. Mais c'était dur en fait finalement. J'étais fatiguée physiquement, j'étais fatiguée moralement, mentalement, émotionnellement, parce que j'étais toute seule à tout tenir, mais je m'empêchais moi-même d'accueillir le masculin. J'étais dans une énergie où je tenais tellement tout que je ne laissais pas la place pour le masculin, pour être aidée, pour être soutenue, pour avoir quelqu'un avec qui j'aurais pu échanger le soir, quand il rentrait du travail, par exemple, ou même la journée, comme je le fais maintenant avec Michael, puisqu'il est à son compte et moi aussi, donc on crée notre emploi du temps comme on le désire. Mais en fait, je m'auto-coupais, je me coupais moi-même la possibilité d'être aidée, d'être soutenue, de pouvoir lâcher prise, ce fameux lâcher prise, on veut être dans lâcher prise, mais on ne se permet pas de l'être en fait. Et donc, j'ai appris à un moment donné à me reposer sur quelqu'un. J'ai dû apprendre l'énergie féminine. Et en fait,
Aujourd'hui, j'ai pas envie d'abandonner mon masculin. Pas du tout. Je le garde. Mais je peux faire le choix d'être dans mon masculin et dans mon féminin. Et quand je suis dans mon énergie féminine, et je peux y revenir comme ça en le décidant, dès lors que je suis en présence de Michael et que, eh bien, j'ai envie qu'on passe une soirée romantique et puis j'ai envie de réveiller en lui davantage encore cet instinct de venir vers moi, de me faire des câlins, de me faire des bisous, d'être là pour moi, de se demander comment il peut faire pour que je sois encore mieux que qui je suis quand je suis toute seule en fait. Eh bien, je peux le faire sur commande et je vois carrément la différence. Et quand je le fais sur commande, c'est juste pour moi que je le fais. C'est pas pour le contrôler, pour maîtriser ce qu'il fait, pas du tout. Mais quand je le fais pour moi-même, parce qu'en fait, cette fameuse énergie féminine, elle va vous faire du bien. Elle fait un bien fou. C'est un truc de dingue, c'est aussi puissant de revenir à son féminin, d'être choyé, de se laisser faire et de savoir qu'on est toujours une femme battante et dynamique. Ça me fait autant de bien que justement d'être cette femme dynamique qui va vers ce qu'elle aime, qui crée, qui pose les actions alignées pour obtenir ce que je veux dans ma vie parce que j'ai encore des désirs. C'est pas parce que je suis en couple que je suis passive. Et en fait, combien de fois on confond le féminin avec la passivité, le fait d'être faible. Et en fait, dernièrement, justement, dans ces échanges que j'ai eus, c'était flagrant que il y a une telle méconnaissance du féminin. On a une image, alors je me souvenais plus aussi fort, mais j'ai eu cette image du féminin qui est faible, en fait. Qui est faible, où je serais passive et je devrais me laisser faire. Et en fait, c'était l'image que j'avais reçue de l'énergie de ma mère. C'était l'image que j'ai reçue de mon père quand lui me montrait le modèle du masculin qui disait que les femmes, ça n'avait pas de valeur. C'est ce que je ressentais à l'intérieur de moi et ce que mon subconscient a pris comme message, alors que le féminin, c'est d'une puissance. Votre énergie féminine a une puissance magique. Elle a une puissance magnétique. Elle a la puissance d'attirer le masculin, d'attirer tous les bons dons de l'univers, tout ce que l'univers veut manifester pour vous, mais vous êtes peut-être et certainement en train de le bloquer si vous êtes en train de regarder ce live. Donc je vais vous proposer une masterclass unique qui s'appelle La vraie puissance du féminin qui aura lieu le samedi 11 février à 11 h. Dans cette masterclass, on va transformer le sens que vous avez intégré du féminin. On va voir quel est le sens que vous donnez féminin et c'est toujours surprenant pour moi, c'est absolument surprenant de voir les définitions du féminin que les lumineuses ont au départ, avant qu'on travaille ensemble, avant qu'elles transforment cette vision justement et qu'elles transforment du coup leur propre rapport à leur vraie énergie. C'est votre rapport à votre vraie énergie primordiale. Vous êtes une femme. L'énergie féminine devrait couler de source dans votre système énergétique, dans votre façon de ressentir les choses. Vous devriez être connecté à votre intuition. Vous devriez avoir des messages qui viennent et qui vous disent tellement de choses. Au lieu que ce soit de la peur, au lieu que ce soit du féminin obscur, au lieu que ce soit le mental qui vient et qui prend le dessus. Ça, c'est l'énergie masculine, pardon. Et le féminin obscur, toutes ces émotions qui sont en nous et qu'on bloque, amènent toujours à agir dans le masculin. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, ça revient à garder le contrôle, ça revient à maîtriser. C'est le serpent qui se mord la queue. Tant que vous n'intégrerez pas une nouvelle relation à votre énergie féminine qui est là en permanence disponible, comme l'univers est là en permanence pour vous, disponible, pour vous apporter sur un plateau en or tout ce que vous désirez. Tant que vous serez dans cette inversion, où vous êtes dans votre masculin et vous voulez attirer le masculin, ça ne marchera pas. Donc, on va shifter ça en fait pendant cette masterclass. Vous allez avoir une autre compréhension du féminin. Voilà. Parce que tant que vous ne vous réconcilierez pas avec cette magnifique énergie lumineuse et magnétique, vous continuerez à vous saboter dans vos relations amoureuses et à attirer des hommes qui, eux, sont dans leur féminin, qui, eux, viennent prendre, qui, eux, viennent tout simplement profiter d'être avec vous quand ils en ont envie, mais sans justement cette énergie masculine ancrée, solide, qui dit c'est toi que je veux et pas une autre. Et je vais m'investir dans cette relation. Je vais être l'énergie masculine dans cette relation pour que ça fonctionne. Vous devez refléter ce que
ce qui va magnétiser ce que vous voulez. Là, vous reflétez. En fait, ce sont deux énergies, c'est comme un aimant avec un plus et un aimant avec un moins. Imaginons que le plus soit le masculin et le moins le négatif, le féminin. Donc le féminin attire le masculin. Si vous êtes dans le plus, vous allez attirer des moins. Et vous allez repousser les plus. Le masculin repousse le masculin. Un homme n'a pas envie d'être en compétition avec vous. C'est pour ça que vous pourrez même avoir des potes, des amis, des hommes avec qui vous entendez super bien, mais vous resterez leurs potes dans la friend zone. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a parlé, qu'elle vous a inspiré. Pour les personnes intéressées, je mets le lien dans les commentaires. Vous pouvez vous inscrire dès aujourd'hui pour participer à cette masterclass qui aura lieu donc samedi 11 à 11h. On sera ensemble dans un groupe privé. Vous aurez accès au replay pendant 72 heures. Donc largement le temps de le voir et de le revoir et puis de me poser toutes vos questions en direct et puis pendant que vous êtes dans le groupe si vous le souhaitez aussi. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à la liker et à la commenter si vous la regardez en replay. Je vous souhaite une lumineuse journée. Je vous remercie d'avoir suivi ce live et je vous dis à très bientôt. Ciao!